L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Pierre-Hugues, votre invitée ce matin est Bernadette Foran. Elle est vice-présidente de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Bonjour Bernadette Foran. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio pour évoquer ensemble la peine de mort dans le monde, car Robert Badinter est décédé en fin de semaine dernière. Un hommage national aura lieu mercredi au ministère de la Justice. L'ancien garde des Sceaux gardera son nom dans l'histoire pour cet acte. Il a aboli la peine de mort en France. Avec le décès de Robert Badinter, c'est une grande voix qui disparaît. Oui, c'est une grande voix, c'est un modèle, c'est un guide qui nous a mis vraiment sur les rails de la lutte pour l'abolition universelle de la peine de mort. Alors, la peine de mort est abolie en Europe, à l'exception notable du Bélarus, mais c'est un continent sans peine de mort. Malheureusement, ailleurs, ça n'est pas le cas. Et Robert Badinter aurait pu s'arrêter à l'abolition de la peine de mort en France, c'était son grand combat, mais non. Il n'a pas cessé de lutter pour cette abolition universelle. Il a été sur tous les fronts. Pour les congrès mondiaux contre la peine de mort, il a répondu présent, soit physiquement quand il pouvait, soit via une vidéo. Mais il a toujours soutenu les abolitionnistes partout où il mène la lutte, quoi. C'est très important. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors c'est vrai, à 95 ans, c'est un bel âge, et il fallait bien se dire que ça arriverait, mais quelque part aujourd'hui, tous les abolitionnistes sont orphelins. Il y a un homme qui incarne ce combat de Robert Badinter contre la peine de mort, Philippe Maurice, condamné à mort en 1980 pour avoir tué un policier. Il est finalement gracié par François Mitterrand en 81. Le 11 mai, au lendemain de la victoire du président socialiste, le condamné reçoit la visite de Robert Badinter. En quoi Philippe Maurice est-il aussi le symbole de la lutte de Robert Badinter contre la peine de mort ? En fait, Philippe Maurice est j'allais dire, un bon symbole de pourquoi on se bat contre cette peine de mort. Parce que Philippe Maurice a passé un certain nombre d'années en prison, et lui qui n'avait pas de diplôme à l'entrée en prison, il a fini par sortir avec un doctorat en histoire médiévale, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Il a fait ce travail en prison, et quand on parle avec lui, il est directeur de recherche maintenant, c'est quelqu'un d'établi dans la vie, même s'il ne peut pas enseigner comme il le voudrait, puisqu'il a un casier judiciaire un peu chargé. Mais ça montre la rédemption possible. Un homme n'est jamais, jamais, jamais réductible à un acte. Un homme, c'est quelqu'un de complexe. Il y a avant, il y a pendant, il y a après. La peine de mort empêche le après, empêche la possibilité de changement. Et s'il n'y avait pas eu Robert Badinter, aujourd'hui Philippe Maurice serait mort. Ah, il aurait été exécuté en 81. Il se trouve que Valéry Giscard d'Estaing n'a pas osé le faire exécuter en pleine campagne électorale, surtout après les propos de François Mitterrand sur la peine de mort. Et donc, voilà, il est le dernier condamné à mort, il a été gracié. Et je repenserai toujours à ce moment émouvant du 15 septembre 2021, lors d'un colloque à l'Assemblée nationale pour marquer les 40 ans de l'abolition. Et on avait en face à face Robert Badinter et en face de lui Philippe Maurice. Et l'intervention de Philippe Maurice remerciant Robert Badinter devant donc tous par terre de politiques, d'abolitionnistes d'un peu partout, c'est un temps, enfin pour moi ça reste, quoi. C'est quelque chose d'énorme, parce que là on a vraiment la concrétisation du combat de Robert Badinter, qui a toujours lutté pour la vie. Pour la vie. C'est un combat permanent qu'il a mené pour la vie et l'amélioration de la vie. Pour autant, la famille de Robert Badinter a été marquée par la mort et par la Shoah. Simon Badinter, le père de Robert, est arrêté par la Gestapo en 1943, déporté à Sobibor en Pologne. Il n'en reviendra pas. Comment peut-on être contre la peine de mort quand on a vu pareille atrocité? Pourquoi n'a-t-il pas envie de faire respecter œil pour œil, dent pour dent? Parce qu'on a un peu oublié que œil pour œil, dent pour dent, à l'époque, c'est dans le Code d'Hammurabi, donc ça remonte à loin, c'était un progrès. C'était un progrès. Ça, on l'a complètement oublié.
On est resté sur des idées simplement vengeresses. Et je pense que cette attitude de Robert Badinter montre à quel point il avait confiance dans l'humain, dans l'être humain. Et il pensait qu'on pouvait toujours récupérer quelque chose. Voilà, c'est... Ensuite, comme il le disait lui-même, le crime doit être sanctionné. Mais le crime doit être sanctionné, c'est une chose. La vie d'un être humain, ça dépasse ce cadre-là. Il était d'accord pour nous dire que des gens comme Guy Georges ont besoin d'être, j'allais dire, sous cloche, quoi, parce que ce sont des personnes dangereuses qui, en fait, dans certains cas, relèvent davantage d'un traitement psychiatrique que d'un traitement strictement pénal. Et je pense qu'on a érigé l'incarcération en système. On a bien vu, après l'abolition, lorsque la droite est revenue au pouvoir, les premières choses qui ont été faites ont été d'alourdir les peines, d'instaurer le système des peines incompressibles. Alors que Robert Badinter avait insisté vraiment beaucoup pour que dans sa loi d'abolition, il n'y ait qu'un seul article. La peine de mort est abolie. Et on ne pense pas à une peine de substitution parce qu'il pensait que les gens pouvaient évoluer. Il a raison, même si actuellement on n'est pas très rassuré, j'allais dire, sur le sens de l'histoire. Mais c'était un homme qui avait confiance, qui avait foi en l'être humain. Et c'est en ça que c'était un très grand humaniste, héritier des Beccaria, des Lumières, de tous ces gens qui ont eu confiance et qui continuent à avoir confiance en l'être humain. Nous sommes avec Bernadette Foran, vice-présidente de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Les chrétiens qui ont été historiquement engagés dans l'abolition de la torture. Pourquoi y a-t-il une raison pourquoi les chrétiens veulent-ils interdire la peine de mort ? Alors, les chrétiens, attention, pas tous les chrétiens. Si vous allez dans certaines églises évangéliques, en particulier du sud des États-Unis, c'est pas du tout le même discours. Mais disons que les catholiques se sont investis, en particulier l'épiscopat dès 1977. Dès 1977 ? Dès 1977, la commission sociale de l'épiscopat français a sorti un petit document qui avait réflexion autour de la peine de mort et qui se termine par « il faut abolir la peine de mort ». Et n'oublions pas que le président de la commission sociale à l'époque était un certain monseigneur André Fauché, qui était l'évêque de Troyes en 77. Il avait soutenu Robert Badinter. Il ne hurlait pas avec les loups qui réclamaient la peine de mort pour Patrick Henry. Et ça, je pense qu'on l'a un petit peu oublié. Mais Robert Badinter n'a jamais oublié le soutien qu'il avait reçu de la part de l'épiscopat français. Comment ce soutien s'est-il concrétisé ? Alors, il nous en a parlé lors d'un colloque organisé par l'ACAT en 2006 pour marquer les 25 ans de l'abolition. Et lors de ce colloque, il a accepté d'ouvrir. Il nous a dit qu'il n'oublierait jamais de remercier justement les évêques parce qu'au moment du vote à l'Assemblée nationale, Robert Badinter n'avait aucun souci. C'était la majorité absolue pour la gauche, avec un certain nombre de députés de droite comme Philippe Séguin, Pierre Bas ou Jacques Chirac, qui votaient l'abolition. Il n'y avait pas de problème. Par contre, le problème se posait au Sénat. Et là, il nous a dit, c'était pas proclamé sur la place publique, mais il nous a expliqué que les évêques avaient exercé un lobbying discret mais efficace auprès des sénateurs, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'aller-retour et ça a été voté aussi au Sénat. Donc, pas de discussion, ça a été adopté par les deux chambres. Pour autant, pour l'Église catholique, cela fait peu de temps que la peine de mort est inadmissible, entre guillemets, puisque ça date de l'été 2018, lorsque le pape François a fait modifier l'article 2267 du catéchisme, la référence officielle de la doctrine. Pour vous, à l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, c'est une victoire, cet été 2018. Là, on l'attendait. On l'attendait très sincèrement. Dans ma famille, nous avons sablé le champagne parce que cela faisait des années et des années
dès la mise en route de la première version du catéchisme en 92, l'ACAT est intervenue, a envoyé des courriers, a demandé des entretiens pour que la peine de mort, la possibilité de recourir à la peine de mort ne figure pas dans le catéchisme. Alors, il y a eu un petit bémol dans la version suivante, mais je dois dire que c'était encore notre préoccupation. Mais lorsqu'en 2017, en octobre 2017, le pape François a dit que la peine de mort était contraire à la dignité humaine, voilà, c'était gagné. Et ce rescrit de août 2018 a été une grande victoire. On parle aussi beaucoup de fin de vie en ce moment, d'euthanasie, de manière générale, de notre rapport à la mort. L'action que vous avez pu avoir sur l'abolition de la peine de mort, il est aussi porteur de sens en ce moment sur ces débats sur la fin de vie? Mais je crois qu'en tant que chrétien, notre problème est simple. Pour nous, c'est Dieu qui est le maître de la vie. D'ailleurs, Robert Badinter était contre l'euthanasie. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il n'y a pas de... La vie, c'est quand même un don. Et on n'oublie pas non plus que dans la Genèse, lorsque Caïn a tué son frère, Dieu n'a pas réclamé vengeance. Il est même dit que Dieu mit un signe sur le front de Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le touche. Donc, voilà, Dieu n'a pas réclamé la mort du pécheur, il n'a pas réclamé la mort de l'assassin. Nous ne sommes pas Dieu, nous devons respecter la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer tout ce qui est soins palliatifs, accompagnement. C'est l'accompagnement qui est important. Mais l'acte de tuer quelqu'un, c'est pas ça, quoi. Par contre, je dois dire que je tiens à préciser que une thématique comme l'euthanasie ne fait pas partie du mandat de l'ACAT. Bernadette Foran, c'est aussi l'occasion avec vous de parler de la peine de mort dans le monde en 2024. Comment, quel est l'état de la peine de mort dans le monde en 2024 ? Écoutez, ne serait-ce que par des petites choses, je me suis replongée dans certaines données. Je vais juste vous parler de l'Iran. Rien que pour le mois de janvier 2024, il y a eu 88 exécutions connues. Je dis bien connues. Donc, pour le seul mois de janvier. Alors qu'en 2023, il y en avait que 63. On a une augmentation dans des pays comme la Chine. Alors, en Chine, au Vietnam, en Corée du Nord, c'est secret défense, on ne peut pas le savoir. Et en un mot, est-ce que la peine de mort aujourd'hui régresse dans le monde ? Oui, la peine de mort régresse. On vient d'apprendre que le Zimbabwe va abolir la peine de mort. Le Parlement est d'accord, donc on attend que ce soit... Donc il y a quand même des petits progrès, mais dans des pays... dans le monde, dans une bonne partie du monde arabo-musulman et dans des pays comme la Chine, je vous dis Chine, Vietnam, Corée du Nord, on ne peut même pas savoir combien il y a d'exécutions. Merci Bernadette Foran. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Merci d'être venue ce matin sur RCF.